Hello les amis. Alors j'ai commencé ce tirage sur ma petite chaîne TikTok et je me suis décidée de quand même d'aller plus en profondeur et de vous en faire bénéficier ici sur mes petits youtubeurs, ceux qui me suivent en tout cas sur YouTube. Voilà, donc on va prendre le Lightseer Tarot pour approfondir mon oracle, le guide dans l'univers féerique. Alors j'ai pas le boîtier mais j'ai les cartes. Voilà, je vais vous résumer vite fait sur TikTok. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Tout simplement qu'on passe d'un mois de février, on passe du mois de janvier au mois de février avec vraiment de nouvelles énergies, de nouvelles résolutions pour soi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai cheminement personnel qui s'opère en cette année, en ce début en tout cas 2023. On voit qu'on laisse des énergies qui nous sont nuisibles, qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer, on les laisse derrière soi. C'est vraiment un cap à passer. Ça, c'était les 3 premières cartes que j'ai tirées avant ce tirage-là, donc je vous les résume. Mais grosso modo, on voulait plus d'équilibre dans notre vie pour retrouver sa force intérieure. Voilà. Là, très bon tirage, excellent. Alors, on a ici un petit peu les énergies qu'on va laisser derrière soi, c'est-à-dire tout ce temps, c'est pas négatif, c'est tout ce temps de repos qui nous a servi. Donc j'ai envie de vous dire, jusqu'à fin janvier, écoutez-vous, reposez-vous, parce que c'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour ce passage en février. Donc là, on va avoir vraiment ce temps de repos, vraiment. Écoutez votre rythme, s'il vous plaît, ne forcez pas. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous avez mal à la tête ou quoi, posez-vous, s'il vous plaît. Mais vraiment, respectez-vous. C'est vraiment, je sais que c'est pas toujours évident de le faire, hein, mais essayez de vous respecter au maximum dans votre rythme. Et ça va vraiment être bénéfique pour la suite. D'accord? Donc, ce que je vois, alors l'état d'esprit qui est sorti pour le mois de février, c'était mignon parce qu'il y a les amoureux. Donc, les amoureux, forcément, nous parlent de super bonnes relations, hein. Après ça peut être dans les amis aussi, ou au niveau amical, mais bon là on a quand même les amoureux et on est au mois de février, donc c'était rigolo. Et il y a vraiment de l'amour dans l'air pour le coup en février, d'accord. Alors que ah oui, cette carte elle avait sauté du jeu pour nous dire aussi que ça peut être un mois de détente, de bien-être, d'accord. Ce que je voulais, hop, j'allume mon truc. Ce que je voulais aussi, donc pour résumer vite fait, mais non, vous savez quoi, je vais le faire en même temps que j'approfondis en fait, tout simplement, puisque je vais certainement répéter les énergies qu'on a vues là, mais avec le doublon des cartes. Ça, sinon vous allez vous emmêler les pinceaux. Ça va s'emmêler dans votre tête, c'est pas bon. Allez. On demande les énergies pour février, s'il vous plaît. Les énergies pour février, s'il vous plaît. Les énergies pour février, s'il vous plaît. Je vais y arriver. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Alors, celle-là, oui. Donc, on va doubler ici. Oh, il y a l'as de coupe. Alors ça veut dire que certains ont rencontré l'amour en ce fin janvier là. Soit fin janvier ou la transition janvier-février, il y a vraiment... Alors, ça peut être l'amour, mais ça peut être autre chose, hein, l'as de coupe. Ça peut être aussi de grandes prises de conscience au niveau du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre monde émotionnel, il y a des choses qui changent et il y a un vrai renouveau. Donc peut-être si vous étiez en train d'être... par exemple, bloqué sur une personne que vous n'arriviez pas à voir, ça peut se débloquer et sortir de cet état d'être parce que vous avez votre cœur qui s'est ouvert autrement, qui fait du changement, qui fait du ménage, qui fait du nettoyage. C'est possible aussi, d'accord? Ou alors, si vous étiez libre, vraiment, vous ouvrez votre cœur ici, hein. Donc ça, c'est vraiment très bon. Allez, on va continuer donc avec les amoureux. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est ce qui arrive pour nous là en février. Ça, c'est un petit peu notre... fin janvier, début février. Et en février, qu'est-ce qu'on a qui nous lasse? Ah oui, vous avez des nouvelles idées. En fait, vous avez un nouveau courant de pensée au niveau de l'amour. Vous allez voir l'amour dans un nouvel aspect. Je ne sais pas comment expliquer. Vous allez avoir une nouvelle vision de l'amour. Oh là là, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. J'ai mon linge dehors. Je suis en train de voir. Ça se trouve, je vais mettre pause la vidéo. J'ai pas du tout envie qu'il pleuve sur mon linge. Ouais, je crois que je vais... écoutez, je stoppe là parce que là j'ai un peu peur. Excusez-moi. Je reviens. C'est bon, j'ai rentré le linge. Ce qui est sympa, c'est pourquoi j'ai regardé le ciel à ce moment-là. Je parlais de ça et je regardais le ciel qui était donc nuageux.
Donc il y a un système de protection par rapport aux émotions qui peuvent arriver aussi. Alors, je pense que vous êtes en train de travailler ce système de protection au niveau de vos émotions. Et que vous êtes en plein changement, en plein bouleversement intérieur au niveau de votre manière de voir l'amour. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que maintenant, vous allez savoir, vous allez être prévenu par des signes, par des synchronicités, par des ressentis, si cette personne est bonne oui ou non pour vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sentir la pluie arriver avant la tempête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez pouvoir maintenant, à ce niveau-là, dans l'amour, avoir conscience et voir au-delà du voile de l'illusion. L'illusion qui fait que je suis attirée par cette personne, oh là là, il est beau, elle est belle, ou oh là là, je sens... Vous savez, cette première couche qui est souvent illusoire, et qu'on connaît vraiment une personne au bout de 6 mois, 1 an, même 1 an, j'ai envie de dire. Hein, donc malheureusement, souvent, on rentre dans une relation bien avant de la connaître, la personne. Là, c'est vraiment, je sais pas, il y a une très puissante prise de conscience. Tiens, d'ailleurs, parenthèse, j'y pense. Parenthèse, je vais mettre de nouvelles choses sur ma chaîne YouTube. Alors, je pense que c'est après la création de mon oracle actuel, parce que je suis déjà débordée par cet oracle. J'ai énormément de choses à mettre en place. D'ailleurs, la campagne Ulule débutera en mars normalement pour l'oracle d'Opale. Ensuite, une fois tout ça bien fait, je devrais mettre des méditations, un petit peu plus de méditation. J'avais fait ça il y a un moment, puis j'avais arrêté. Ou des podcasts, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire, des podcasts que je ne faisais jamais jusqu'à présent. Il se peut que je vous mette voilà, des podcasts conseils, des podcasts développement personnel. En fait, tout ce que j'écris dans mes ouvrages, tout simplement vous offrir un petit peu de mes conseils aussi gratuits sur YouTube, et de faire aussi des méditations. Et je pense à ça parce que ce matin même, j'ai canalisé un très beau soin, c'était même pas une méditation, c'était vraiment un soin énergétique que j'ai canalisé pour le chakra du cœur. Donc ça me fait penser que voilà, il y aura des choses comme ça dorénavant aussi sur la chaîne YouTube et sur le site des éditions Atlantis. Donc là, pour en revenir un petit peu, il y a vraiment cette c'est vraiment comme si dans votre tête ça s'illumine, ça devient plus clair, les choses deviennent plus claires par rapport à la relation d'amour, soit que vous vivez ou soit telle que vous la voyez, telle que vous la perceviez jusqu'alors. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre état d'esprit qui double la réussite? Parce que je ne vous raconte pas, on a quand même une super carte de réussite ici, en février, dans notre tête, au niveau mental. On a cette force de se dire je vais réussir, je peux le faire. On balaye les croyances limitantes, je peux le faire. Donc, une réussite avec le 2 d'épée. Ça veut dire que quelque part, il y a des choses que vous ne voulez pas encore voir, mais vous travaillez à réussir vos projets. Mais, quand même, votre mental, des fois, vous rattrape et vous empêche de voir la vérité. Donc, je pense que vous allez être un petit peu sur 2 plans en mois de février. Un plan très confiant dans la réussite au niveau mental, une très forte une puissance au niveau du mental, comme quoi, ouais, je vais réussir, nanana, et des difficultés à bien voir les choses quand même. D'accord? Il y a quand même encore ce petit truc au niveau de l'esprit qui n'est pas tout à fait net. Mais comme en février, on va éclaircir dans la sphère émotionnelle, je pense que ça va beaucoup vous aider à enlever ce bandeau qui est là. D'accord? C'est tout un... En fait, ça nous dit tout simplement ici que vous êtes vraiment dans un cheminement intérieur qui, au fur et à mesure, vous allez enlever ce bandeau des yeux parce que vous avez la force ici de réussir votre cheminement au niveau de votre état d'esprit. Et là aussi, donc on n'a que des bonnes cartes, donc c'est vraiment pour aller enlever une bonne fois pour toutes ce qu'on ne veut pas voir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des finances, de l'abondance? On avait ici une très belle carte de la force qui nous expliquait que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, ça va servir. D'accord? Ça va servir. En février, vous allez certainement récolter le fruit de votre dur labeur. Ah, regardez. Reine de bâton. C'est incroyable parce que la reine de bâton et cette carte de la force, c'est la même énergie.
C'est-à-dire que la reine de bâton, elle est pleine d'énergie, elle est pleine de force, elle est pleine de charisme, elle a beaucoup de prestance, elle y va, elle n'a pas peur, elle a la vraie mentalité. Ça, c'est la nana qui est pleine de réussite dans sa tête, et on l'a là. Donc franchement, bon, au niveau pro, on est à fond. Franchement, au niveau professionnel, en tout cas, zéro souci. Vous avez les rênes, vous tenez vos rênes et vous réussissez, quoi. En février, mais c'est votre mois, quoi. Oh, c'est magique, 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 magique. Qu'est-ce qu'on a au niveau... Attendez, hop, ça c'était la carte après qui était ici. Au niveau des relations... Il y a un roi de bâton qui est là. Eh bien, écoutez, mes amis, au niveau relationnel, on a vu qu'il y avait du changement ici. Donc, il y a du changement dans l'air. Mais il y a quand même un homme ici. Un roi de bâton. Donc, on a quelqu'un de mature ici. Hein, quelqu'un qui en veut. Roi de bâton. Quelqu'un de mature. Quelqu'un d'assez sûr de lui, d'ailleurs. Alors, attention, parce que les rois de bâton, ils peuvent avoir un ego assez sympathique. Mais il y a du changement. Donc, soit vous quittez un homme qui avait trop d'ego, soit... vous allez vers une autre énergie où l'univers vous amène un homme très charismatique, en tout cas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les projets? On avait vu qu'il y a des choses qui vont se matérialiser ici, avec la carte de la semence, c'est-à-dire qu'on ne voit pas encore les choses, c'est encore caché, c'est dans les énergies, mais ça va se mettre en place. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez en tête, ça va enfin se mettre en place. Donc avec les projets. Oh là 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 là, on a un chevalier de coupe. Il y a vraiment de l'amour dans l'air en février, mes amis. Mais vraiment, quoi. J'ai vraiment quelqu'un qui vient vers vous ici. On a l'amour ici, on a quand même au niveau relationnel un homme, un changement, et il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Alors oui, c'est dans les projets, mais bon, c'est quand même le chevalier de coupe. Donc, est-ce que vos projets ne sont pas en lien justement avec vos histoires d'amour, avec quelqu'un, avec un amoureux? Ou est-ce que peut-être ces projets vont voir le jour et on vous dit ça sera avec quelqu'un? Ça, c'est très possible. Allez, on finit cette petite vidéo avec une tirage final conseil. Conseil, dénouement. En plus, dénouement, regardez, on avait voilà, la clé. Hein. Qui montre que ce mois de février va solutionner beaucoup de choses pour vous, va vraiment débloquer des situations. Waouh, on a le 6 de coupe, d'accord. Alors, il se peut que cette personne, vous la connaissiez déjà. On dirait que le passé, quelque chose du passé revient, ou alors ça implique des enfants. Ou alors ça veut dire que ce mois de février, il implique des enfants. Que vous débloquiez une situation par rapport à une vie de famille que vous avez mis de côté, peut-être vous êtes séparés. Il y a des choses qui peuvent se débloquer avec quelqu'un, peut-être un ex avec lequel vous avez un enfant. En tout cas, c'est bon, c'est positif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se débloquent, ça se dénoue, ça se débloque. Les énergies, elles partent, les mauvaises énergies, les haines, les rancunes, tout ça, pouf, du balai. D'accord? Alors, je ne peux pas rester trop comme ça sur cette carte. Je vais en tirer une autre. Vous savez quoi, on va être fou même. On va en tirer une comme ça. Hop, on ouvre là. J'en prends une là. La tentation. Et je vais aussi faire la même chose. On va ouvrir là. Je la prends là. Waouh, vous avez quelqu'un de très beau, de très pur qui arrive. Bon, c'est marrant parce que là on a le démon et là on a l'âme pure. Mais en fait, le démon, ça, c'est le diable, pardon, pas le démon. Le diable, ça, dans le tarot, c'est vraiment la tentation. C'est aussi, voilà, tout ce qui est tentation. Mais pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que il y a quelque chose du passé qui va se dénouer, qui va se débloquer, qui va se guérir. Et ça va ouvrir les portes à de nouvelles choses, à de nouvelles envies, je pense. Ou alors... c'est compliqué de rester comme ça sur ce jeu-là. Attendez, de toute façon, je voulais faire ça. C'est-à-dire que je voulais faire quoi? Oui, je voulais prendre ça. Bon, de toute façon, on va vers de la joie. Et là, on va vers quoi? Il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui quitte une situation, là.
ils sont coquins, ils nous laissent pas avec une carte qui nous finit le jeu. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui s'en va. Ouais, bon, j'ai compris. Je pense qu'on vous conseille ici de partir, de sortir d'une situation qui n'était pas la bonne pour vous. Voilà. Et faites-en appel à votre pureté d'âme, à votre soi divin, à votre moi divin, à votre subconscient, à vos guides aussi, d'accord? À vos guides. Faites appel à vos guides. Mais vous allez comprendre ici, le conseil de février, par rapport à tout ce que vous allez vivre là, vous allez débloquer des situations du passé avec une personne peut-être qui était toxique pour vous. Et vous allez enfin quitter toute situation toxique. Et vous allez le comprendre divinement. Et c'est peut-être en faisant tout ce processus de travail, de guérison avec quelqu'un qui était trop toxique, qui peut-être appartient à votre passé ici, ou peut-être un ex qui était trop toxique, ou peut-être quelqu'un en ce moment qui est dans votre énergie mais qui est toxique. Vous allez ici, avec votre pureté d'âme, prendre la décision de quitter une bonne fois pour toutes et de vous délivrer de cette personne qui n'a en fait qui n'est pas bonne pour vous, tout simplement. Alors oui, il peut s'agir d'un ex, oui, il peut s'agir de quelqu'un en ce moment dont l'énergie en fait n'est pas, malheureusement, n'est pas forcément la meilleure pour vous. Après, je peux me tromper, hein, mais c'est un peu comme ça que, voilà, que j'interpréterai ces cartes, parce qu'on a celle-là et on voit que vous quittez cette situation, mais vous êtes bien. Vous ne pleurez pas, rien du tout, hein, vous êtes super bien, parce que là, vous êtes vraiment dans une illumination, c'est-à-dire que vous avez pris conscience de tellement de choses que c'est facile pour vous. C'est pas, vous ne le faites pas en pleurant, vous ne le faites pas en ayant mal au cœur, vous le faites parce que vous savez que c'est mieux pour vous et votre âme, et que vous ne pouvez pas voilà, rester dans ces énergies-là. Là, on a de très très belles cartes, c'est bon, c'est clair, et ça va amener à vous de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. C'est magnifique. Voilà, mes amis. Bon, mais je vous laisse et je vous souhaite un très bon mois de février. À bientôt!